devant la rivière. Et on reviendra sur la côte à coup sûr cette fois. Et là, il se retrouve encore une fois devant le truc. Et vous arrêtez de me faire peur, combien de fois vous allez revenir ici. C'est le vrai log pose. C'est vrai que le log pose est toujours perturbé. Donc oui, il y a toujours ce problème d'orientation. Mais putain, c'est dû à quoi? C'est dingue. Parce que le sol ne peut... C'est fou. C'est fou. Mais ça ne devrait avoir aucune importance, nous ne faisons que suivre le chemin en ligne droite. Encore une fois, tout ce que nous devons... Ok, donc là tu vois les arbres qui sont en train de bouger. Et... Attends, je vais finir la phrase. Tout ce que nous devons faire, c'est foncer droit dans cette... Et là, elle est en train de montrer une direction. Et la direction, forcément, on voit les arbres qui n'arrêtent pas de bouger. Ah, il y a le sol qui bouge aussi. Les arbres et les fleurs bougent. Oups, oups, ouais, le sol a bougé et a parlé. C'est quoi ça? C'est quoi le problème de cette forêt flippante? Expliquez-moi. Donc oui, en vérité, ça fait comme une sorte de truc qui arrête pas de bouger partout. Putain, pas mal. Pas mal. Hop, j'étais trop loin. On est démasqué, on l'est. Il n'y a donc aucune bonne voie dès le départ. Putain, il y a le Luffy qui est en train de... Et voilà, là, on voit le Luffy. Tu réalises enfin à quel point les bois peuvent être effrayants, ma mignonne. Et attendez, qu'est-ce qu'il te prend tout à coup, Luffy? C'est pas le Luffy, donc c'est bien ce que je pensais. En ce moment, tu te trouves au beau milieu des Seduction Wood, donc c'est les bois de la séduction. Nami, cette chose n'est pas le vrai Luffy. Donc oui, il y avait bien le truc par rapport à la... J'avais raison, par rapport à la... à la cicatrice. Qui es-tu? Donc là, on voit qu'il y a un truc qui est en train de grandir. On voit qu'il y a un truc qui est en train de grandir. Je me répète, hein. Qui a allons, allons, ma mignonne, arrête de lutter. Donc là, on la voit, lâche-moi. Regardez la cicatrice sur le visage, horrible, n'est-ce pas? Donc là, elle a une balafre qui fait tout son visage. J'étais juste à côté de vous pendant tout ce temps. Peu importe à quel point vous courez, vous ne vous échapperez jamais de ces bois. Qui es-tu? Un arbre? Non, enfoiré. Mon nom est Brûlé. Donc c'est elle, Brûlé. En effet, punaise. Ok, d'accord. Oui, bah justement, vu que maintenant je descends, je vois que c'est marqué 8e fille de la famille Charlotte, Charlotte Brûlée. Donc ça prend peut-être en effet la crème brûlée. Et on revoit que qu'elle fait le truc. Donc, qu'est-ce que je voulais dire? Je sais même plus, je suis complètement à la ramasse. Nous avons donc une adorable petite lapine, une petite fille merveilleuse. Vous savez, dès que je vois des visages aussi parfaits et aussi séduisants, je brûle d'envie de les découper. Ok, ah, punaise, là on voit les ongles. Et oui, c'est ce que je voulais dire, c'est que c'est sûrement une crème par rapport à la crème brûlée, parce qu'on sait que l'autre c'est pudding, et c'est beaucoup par rapport au gâteau. Punaise, mais qui va sauver Nami? Il y a Luffy qui va peut-être arriver, mais ah oui, maintenant qu'elle s'est transformée, peut-être qu'il n'y a plus le problème avec Luffy, et Luffy va arriver et va latter la gueule de Charlotte. Parce que si c'est elle qu'elle clone, elle peut faire quelque chose. Parce qu'on voit que c'est bien le Luffy qui s'est transformé, donc le clone de Luffy n'est plus présent. Et c'est pour ça que le clone était parfait, parce que c'était la personne qui était l'image du truc. Ok, je comprends mieux par rapport à l'autre chapitre. Et voilà, et là on a fini. Bon, bah je m'en doutais. Ok, on continue. Donc château de Big Mom, Wall Cake Château, ou plutôt le lac derrière lui. Donc là on voit qu'il y a un château, il y a des bougies, il y a un truc. Coco. Je sais pas ce que c'est. C'est un bateau des Garma. Vous pouvez passer. Donc là, on voit que les trucs avec les tartes qui sont en train de s'ouvrir, c'est ce qu'on avait vu. Enfin non, c'est là on voit que ça fait une sorte de, c'est une sorte de tour de garde qui sont de côté de l'entrée. On voit, pas mal. Pas mal. Les équipages des subordonnés de Big Mom ainsi que ceux qui sont sur le point de le devenir ont tous l'autorisation d'accéder au port. Parfait. Donc là, tout est en ordre. Ils sont en train de faire un coup de drapeau, plier les voiles, continuer. Donc là, on voit que l'escargot qui est en train de rentrer. Et l'escargot est en train aussi, la coquille est en train de rentrer dans une sorte de truc. Et ça s'assemble. Attendez, d'ailleurs, quand on regarde le dessus, ça fait un petit peu penser à Minecraft. En vérité, c'est les plateaux des escargots qui forment un ensemble de... On voit qu'il y a des routes, qu'il y a des trucs. Chaque truc doit former un ensemble de quelque chose. Les escargots peuvent s'assembler les uns les autres. Ah bah oui, là on voit que c'est un truc énorme. Puis on voit qu'il y a des châteaux. On voit qu'il y a le drapeau Garma 66, et on voit d'ailleurs que ça fait penser quand même pas mal à un drapeau allemand, hein, en haut. Garma fait référence au seul royaume composé d'un océan
composé d'un océan qui existe dans ce monde et qui règne sur aucune terre ferme. C'est-à-dire que le royaume, c'est un royaume mobile, qui est sur des trucs d'escargots. Et lorsqu'ils se réunissent, c'est là que leur pays se forme à nouveau. Donc là, c'est ce qui est en train de se faire. C'est un pays gouverné par la famille Vinsmoke, une famille renommée pour avoir pris le contrôle de tout North Blue durant ces dernières années. C'est l'endroit connu sous le nom du royaume de Germa. Alors là, on reprend une information importante, c'est-à-dire que c'est North Blue. Il y avait Brooks qui était de North Blue, mais après il y avait qui d'autre qui était de North Blue. C'est-à-dire que maintenant, c'est eux qui contrôlent tout North Blue. C'est quand même énorme. C'est quand même énorme. Oh putain, il y a Senji. Il y a Senji, mais habillé comme le clone. Parce que c'est sûrement le clone. Attendez, je vais y arriver. Je suis en train de... Désolé, je suis un petit peu... vu que j'ai la double page en grande page, c'est pour ça. Avec une puissante armée connue sous le nom de Germa Double Six. Alors c'est 66 ou Double Six ou 66, je sais plus à chaque fois. Qui est craint à travers le monde entier. La vaste majorité des citoyens sont des soldats. Punaise. Punaise quoi. Et puis le mec il a l'air super baraqué. Et là on les voit tous en train de combattre. Qui passent chaque seconde, putain c'est dur à dire, chaque seconde de leur vie à s'entraîner. Et ils n'oseront jamais manquer une journée. Punaise. Et là on les voit tous en train de... Ok. Combien de temps vas-tu encore rester assise ici? Donc là on voit que c'est Senji qui est en train de parler. Il est en train de parler à une gonzesse. Et je voulais dire quelque chose là. Oui, on voit qu'ils sont totalement dévoués sûrement aux autres. Donc c'est pour ça que quand l'un des frères, je sais plus si c'est le 1 ou le 2, il a dit le truc mur ou mur ou quelque chose comme ça, il y a quelqu'un qui est venu pour se mettre en face pour prendre les balles. Je sais plus c'était quel chapitre. Punaise. Ah ok, donc là on voit que c'est la fille qui a sauvé, ça doit être la fille qui avait sauvé Luffy, je sais plus. Toujours aussi froid avec moi, ça fait 13 ans que tu n'as pas pu passer un peu de temps avec ta grande sœur. Combien de fois dois-je te répéter? J'ai été clair, je ne veux rien avoir à faire avec vous, nous ne sommes plus une famille. Donc là on a une information, Senji il a 20-21 ans dans mes souvenirs, donc vu que ça fait 13 ans, ça veut dire qu'il est parti à l'âge de 7 ou 8 ans. Ça c'est classe. Ça c'est classe. Donc là on a une petite information. Et c'est après ça qu'il s'est enrôlé dans un bateau pour devenir un cuistot. Ok. Waouh, ça c'est sûr et certain que c'est le père. Le dessin comme ça, putain il a de la classe. Il a de la classe. Un fou. Un seul fou voudrait faire partie d'une famille avec assez de mauvais goût pour placer une photo pareille dans une décoration. Une photo qui a été prise à North Blue durant le célèbre incident connu sous le nom coup d'état des 4 nations. D'accord. Donc là je pense que c'est sûrement lui qui a dû latter la gueule des 4 royaumes dirigeants. Mais attends, si les royaumes dirigeants font partie de la rêverie et donc étaient alliés au gouvernement mondial, le fait de faire un coup d'état, c'est obligatoirement se liguer contre le gouvernement mondial. Donc là on a un truc qui est pas mal. Le rêve de notre père est de régner à nouveau sur l'intégralité des mers du Nord. Pourquoi à nouveau? Ça veut dire qu'ils ont perdu. Alors attendez, il n'y a rien de mal à ce qu'un homme montre son pouvoir et sa célébrité. On revient en arrière. Seul un fou voudrait faire partie de la famille avec assez mauvais goût pour passer. Une photo qui a été prise durant le célèbre incident sous le nom des... Oui mais attends, on a dit que dernièrement... Je reviens en arrière un petit peu, hein, désolé. C'est un pays gouverné par les Vinsmoke, une famille... Attends, c'est le pays. Pour avoir pris le contrôle de... renommé pour avoir pris le contrôle de tout North Blue durant ces dernières années. Pour avoir pris, mais est-ce qu'ils ont encore le contrôle? On ne sait pas. C'est-à-dire que là, le rêve de notre père est de régner à nouveau. Donc là, on peut imaginer que il a fait le coup d'état et vu que les royaumes faisaient partie de la rêverie et étaient justement sous le gouvernement mondial a envoyé la marine pour botter le cul du Germa 66 et justement maintenant ils ont un royaume qui est en exil et qui se trimballe sur les océans. Et donc ils sont en train de s'allier à Big Mom pour que justement ils utilisent la force aussi de Big Mom pour reprendre le contrôle de North Blue. Et s'il y a le contrôle de North Blue, Big Mom aura un plus gros pouvoir que les autres empereurs. Putain, il y a tout un truc géopolitique qui est vraiment pas mal. Vraiment excellent. Vraiment excellent. Tu pourrais être avec nous et profiter pleinement de ton sang royal, mais au lieu de cela, tu as choisi de te balader avec un piètre équipage de pirates, tout en menant une vie sans intérêt. Regarde ces 10 bonnes,
seront à ta disposition. Putain, je suis sûr que c'est des bonasses. Et en effet, il y en a une, c'est une bonasse. Ok, nous ferons tout ce que vous désirez, prince Senji. Tout cela est possible parce que Senji est excellent. Tu vois la tête de Senji avec... Putain, c'est génial. C'est génial. Tout cela est possible parce que tu es membre de la famille royale. Ah, j'adore les petits trucs comme ça. Tu as des soldats qui sont prêts à donner leur vie pour toi. On reprend ce que j'ai dit tout à l'heure justement au fait que les soldats ont tellement peur des Vinsmoke que quand il leur donne un ordre, tout de suite ils le font. Donc c'est peut-être pas un fruit du démon qu'il a pour contrôler les autres quand il a dit mur. C'est seulement un ordre que l'autre il a utilisé. Et l'argent ne sera plus jamais un problème ici. De quoi pourrais-tu seulement te plaindre? Les Vinsmoke ont obtenu tant de choses par la force brute, génération après génération, et toi aussi tu es membre de cette famille. Là on reprend un petit peu tout ce qui avait été par rapport à Brooks, puisqu'on sait que Brooks il a plus de 100 ans, et avant il travaillait pour un royaume, une famille royale de North Blue. Ok, arrête ton baratin, je n'ai pas l'intention d'épouser cette fille. Pudding est un ange, pourtant non, je l'aime vraiment beaucoup. Commandant, où allez-vous? Dans la chambre de Senji. Putain, vu les cheveux, c'est le père, bah oui c'est marqué en dessous, je suis vraiment trop con. Père, que nous vaut ce plaisir? Putain, on va... Ah la gueule du père, mais il est trop mastoc. Ça te fait plaisir de m'emmerder comme ça? Roi du royaume Germa, commandant du Germa Double Six ou 66 ou 66, hein. Vinsmoke, Jaji. Se lit aussi juge. Ok, le juge Vinsmoke, ok. Pas mal. Et la tête qu'il a, il est superbe, le casque et tout. On voit qu'il y a une sorte de trident en haut ou quoi que ce soit. Il y a aussi le 66, le Double Six qui est un peu partout. Il est bien badass. Ses cheveux me font beaucoup penser un petit peu au Super Saiyajin. La troisième version. Ou sinon ça me fait aussi penser un petit peu aux cheveux qu'avait Oz. Et le frère Oz Junior. Enfin le descendant Oz Junior. Ok, enfoiré, pas mal. Là il en veut à son père. Ça ferait une super figurine le père. Ok, il est grand quand même. Il doit taper dans les 3 mètres 60. Fiston, arrête de m'appeler comme ça. Il l'appelle encore fiston. Très très bon. Très très bon, ça veut dire qu'il a encore il a encore quelque chose comme... il veut encore que ça soit son fils. Bah oui, de toute façon, il veut l'utiliser. Ok, même si je devais admettre que j'ai un père, ce ne serait vraiment pas toi. Les bonnes, ils sont totalement outrés là d'avoir répondu. Putain, le mec, il doit avoir une puissance. Tu as fait quelque chose à Youngji. Youngji, il semble que c'est le frère qui était avec la sœur quand ils ont sauvé Luffy. C'était le numéro 4. Si je connais pas les chiffres japonais, mais ça doit être le 4. Sache que la force de ce garçon était exceptionnelle. Ok, donc il lui a laté la bouche. J'imagine que la mienne l'est plus encore. Putain, Senji, là, il augmente dans mon estime déjà que je l'aimais beaucoup. Et il se tient, mais avec la cigarette, les mains dans les poches devant le daron, quoi. Devant le daron, aucune limite. Excellent, excellent. Alors, allons régler ça dehors. Les hommes ne peuvent parler clairement qu'avec leurs poings. Ouah, et la gueule du père avec la petite fossette et le petit truc là. Putain, puis la moustache comme ça. Putain, si on a un combat, Senji versus le père, une réunion de la famille à la manière des Vinsmoke. Punaise, si on commence à avoir un combat, le casque, il est excellent, le casque. Du père, le père, il a une ganache, je l'adore. J'adore le père, il est franchement classe. Putain, le père, il est... Putain, si on a un combat, et Senji, il a laté la bouche de son frère, et là, il va combattre contre son père. Bon, il peut pas le buter, c'est impossible, mais j'espère qu'il va au moins lui faire un petit peu mal. Punaise, génial. Génial. Le bateau Vinsmoke qui est en train de rentrer, c'est peut-être les deux frères. Peut-être que ce qui va peut-être aussi avoir un truc avec les deux frères, le 1 et le 2. Alors franchement, un chapitre absolument excellent. Franchement, super classe, pas mal d'informations, j'ai bien aimé. Je ne sais pas quand est-ce que je vais pouvoir faire la critique, analyse de ce chapitre. J'espère pour la fin de semaine, mais j'ai quand même pas mal de trucs de prévus. Encore une fois, j'espère que cette réaction-là vous aura fait plaisir. Excusez-moi de le faire aussi tard, mais je ne savais pas, je pensais qu'il allait sortir que le jeudi. Je suis conscient de ne pas avoir été spoilé, ça c'est vraiment classe. Et comme d'habitude, laissez des commentaires, partagez cette vidéo si vous l'aimez et défoncez la gueule de ce putain de pouce bleu. Et nous, comme d'habitude, on se dit à bientôt pour de nouvelles aventures One Piece. Allez, salut mes nakamas.